Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter le top 5 des meilleures actions à dividendes pour PEA à détenir. Alors non pas en août 2022 comme tu peux le voir là, c'est une petite erreur parce que j'ai fait un copier-coller, mais tout simplement en octobre 2022. C'est une rétrospective sur le mois de septembre 2022. J'ai observé ce qu'il s'est passé, j'ai analysé les 15 actions à dividendes pour PEA qui m'intéressent et sur lesquelles j'investis pour la plupart et j'en ai retenu bien les 5 qui ont le mieux performé le mois dernier, donc les 5 meilleurs à détenir ce mois-ci, évidemment à détenir si tu les avais achetés auparavant. Ça n'est forcément pas le meilleur moment de les acheter parce que c'est celles qui ont le mieux performé le mois dernier. Alors même si tu vois que les 5 sont en négative, les 5 actions sont dans le négatif, c'est tout de même les meilleures performances et je te présenterai dans la vidéo de demain mon top 5 d'actions à dividendes pour PEA à acheter ce mois-ci et là tu verras celles qui ont le plus baissé ce mois-ci, en tout cas sur le mois de septembre 2022 et donc qui sont les meilleures opportunités d'achat aujourd'hui. Là, on va voir ensemble les 5 qui ont le mieux performé le mois dernier ou en tout cas qui ont le moins baissé. On va commencer avec la cinquième, c'est l'action Eiffage, donc le groupe immobilier, enfin en tout cas de construction français. Eiffage, moins 6% sur le mois de septembre 2022. Donc 6%, c'est une baisse assez importante, mais c'est à peu près la baisse du CAC 40, c'est même peut-être un peu moins. On était à 6,6%, il me semble. Ou alors c'était en Europe, oui, c'était l'Eurostoxx 600. Donc en Europe, on a eu une baisse moyenne des marchés de 6,6% au mois de septembre. On est à moins 6% pour FH, c'est à peu près dans la moyenne. En tout cas, il y a beaucoup d'actions qui ont perdu beaucoup plus que ça, donc 6%, ça reste raisonnable. Et sur les 10 dernières années, c'est une des actions que je détiens qui est le plus en croissance parce qu'elle est à plus 223%, comme tu peux le voir dans cette colonne. Là, on a la croissance sur les 10 dernières années. Et donc pour FH, on est à 223% en 10 ans. Donc moins 6% ce mois-ci, ça peut représenter une petite opportunité d'achat si cette action t'intéresse. Mais avant d'acheter, je t'invite à regarder la vidéo que je sortirai demain à 17h également, afin de voir 5 actions à dividendes pour PEA qui ont beaucoup plus baissé que celles que tu peux voir juste ici. La deuxième, c'est l'action Schneider Electric. Schneider Electric, moins 5% ce mois-ci. C'est pareil, une baisse assez importante en général, mais 5% dans un marché baissier avec une inflation au plus haut depuis des décennies, c'est assez raisonnable finalement. Et plus 152% sur 10 ans. Ça montre que malgré la baisse non seulement de ce mois-ci, mais aussi à peu près des 6 derniers mois, voire des 8 derniers mois, enfin en tout cas même depuis le début de l'année, hein, on a une très forte baisse des marchés. On est tout de même à plus 152% sur 10 ans, ce qui est tout à fait raisonnable et ce qui n'est pas le cas de toutes les actions. D'ailleurs, Sanofi en troisième position, moins 3% ce mois-ci, c'est raisonnable, c'est une petite baisse. Elle est tombée aux alentours des 77-78 euros, même un petit peu, peut-être un petit peu plus bas, je ne me souviens plus. En tout cas, je l'ai vu dans ces prix-là. Et là, on est à plus 24% sur 10 ans, donc là, on voit bien que la croissance n'est pas aussi folle que on pourrait se l'imaginer. En tout cas, plus 24%, ça reste intéressant parce qu'on reste en positif. Sanofi, c'est une entreprise qui reverse un dividende avec un rendement euh, au cours actuel de l'action aux alentours des 4%. Donc pour ceux qui l'ont acheté en DCA éventuellement, qui ont renforcé leur position quand elle était un peu plus basse, ils ont peut-être un rendement moyen à 5 voire 6%. Donc dans tous les cas, c'est intéressant et dans tous les cas, sur le long terme, c'est le fleuron français de l'industrie pharmaceutique. Donc c'est quand même une boîte, une valeur sûre et valorisée à pratiquement 100 milliards, donc c'est une très grosse entreprise. Donc Sanofi, plutôt safe, plutôt sécuritaire et forcément plus de sécurité égale moins de performance sur le long terme. Donc elle baisse moins dans les marchés baissiers parce qu'elle a énormément baissé juste avant hein, aussi et on est à plus 24% sur les 10 dernières années. Au niveau de Rothschild Co, donc c'est la deuxième entreprise de mon classement. Rothschild Co, on est à moins 1,9%, c'est très raisonnable pour un marché comme celui qu'on a actuellement. C'est même étonnant qu'on ait des actions qui baissent si peu.
En tout cas, moins 1,9, c'est très bien pour ceux qui en détiennent en portefeuille. C'est un peu dommage parce que personnellement, j'aurais bien aimé renforcer ma position. Alors du coup, je peux pas me plaindre parce que je l'ai acheté le mois dernier, enfin non, il y a 2 mois il me semble, et aujourd'hui je suis en positif dessus. Donc je suis à plus 2 ou plus 3%, parce que je l'avais acheté dans un bon creux de marché, mais j'aurais préféré qu'elle continue de baisser étonnamment pour pouvoir en racheter plus bas. Là du coup 2% de baisse, ça ne me motive pas à en racheter, surtout que comme je l'avais acheté encore plus bas que ça, je suis en positif, donc ça ne ferait qu'augmenter mon PRU. Donc moins 1,9% ce mois-ci et plus 102% sur les 10 dernières années. Autrement dit, elle a fait x2 en 10 ans. Donc la petite baisse de ce mois-ci est vraiment insignifiante. Et la meilleure action à dividende pardon, pour PEA à détenir en octobre 2022, c'est l'action AXA. C'est également mon action préférée parmi les 15 actions que je détiens en portefeuille. Si je devais miser une plus grosse partie de mon portefeuille sur une action que sur une autre, que sur toutes les autres, même ça serait sur AXA. Moins 1,8%. C'est une action qui est très résistante, très résiliente à la baisse. Moins 1,8, c'est très raisonnable hein, quand on va voir demain les baisses qu'il y a eu sur certaines actions, c'est assez impressionnant. Moins 1,8%, c'est vraiment une action très safe AXA. Plus 97%, donc on est presque à 100%, donc on est presque à un x2 sur les 10 dernières années, ce qui est déjà extrêmement intéressant pour une action qui se veut plus à dividende. Donc AXA évidemment qui reverse un dividende très intéressant, mais en plus de ça qui est en croissance sur le long terme et dans les marchés baissiers qui ne baissent pas tant que ça. Là on a un mois plutôt intéressant pour AXA. Alors, à voir si les actions comme Eiffage qui ont pris moins 6% ce mois-ci, elles vont remonter de 10% quand ça va remonter et que AXA va peut-être remonter que de 1 ou 2%. En tout cas, on verra, mais pour l'instant, je trouve ça assez intéressant à observer que AXA est si peu baissé, donc tant mieux. Voilà pour mon analyse d'action à dividende pour PEA à détenir ce mois-ci. Cette action, cette vidéo, je la trouve intéressante pour quand même ne pas se concentrer que sur les baisses, mais également voir les hausses ou alors les actions qui ont le mieux performé, en tout cas donc celles qui ont le moins baissé. Mais la vidéo de demain, donc sur les top 5 à acheter ce mois-ci, en octobre 2022, du coup, je la trouve beaucoup plus intéressante parce que c'est vraiment ce que je recherchais personnellement sur YouTube il y a quelques années que je ne trouvais pas. C'est pour ça que je me suis décidé à faire des vidéos. C'était pour avoir des analyses d'action et trouver les opportunités d'achat sans avoir à y passer des heures. Alors, perdu pour moi, du coup, j'y passe des heures quand même pour faire les analyses, mais au moins, j'essaie de faire en sorte que ça profite au plus grand nombre. D'ailleurs, n'hésite pas à me faire un retour sur ce nouveau format de vidéo où je recorde mon écran au lieu de me filmer en face caméra. Voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses et n'hésite pas également à liker la vidéo, mais surtout à t'abonner, c'est le meilleur soutien que tu puisses m'apporter. Je te remercie en tout cas si t'es encore là à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. C'était Florian. Ciao.